Coucou, c'est Ange Féminin Masculin 2. Écoutez, je prends la parole parce que comme je l'ai dit dans mes dernières vidéos à thème politique, vous le savez que maintenant j'ai envie d'ouvrir ma gueule, notamment quand je subis des attaques personnelles qui sont bien sûr totalement en contradiction. Et c'est pour ce genre de commentaires que les partis de gauche font tous individuellement moins de 10% lors de votes. Donc je vais vous montrer ce qui s'est passé. En fait, je fais la vidéo là, on est le 8 janvier, et donc le 7, j'ai appris en regardant sur YouTube, parce que j'ai vu que c'était dans le fil d'actualité, mais j'étais même pas au courant, que Jean-Marie Le Pen était mort. Bon, oui, d'accord. En vrai, je m'en fous. Je suis ni triste ni content. Je m'en fiche. C'est pas quelqu'un de ma famille. Ça me fait ni chaud ni froid, quoi. J'ai vu par contre des commentaires qui disaient qu'ils étaient tristes et tout, voilà, sûrement des sympathisants du RN. Bon, là, par contre, un peu de décence. Il n'y a pas à être triste. J'ai toujours beaucoup de mal, moi, quand il s'agit de célébrités ou de personnes publiques, à être triste pour leur mort. Voilà, c'est la vie. En plus, il avait, je crois, 96 ans. C'est une mort naturelle. Donc, le côté on est triste, bon, j'ai envie de dire non, laissez la tristesse à la famille et aux proches. Et je vois quelque temps plus tard une vidéo de Cpress, je crois, Cpress, et qui montre en fait des gens qui font la fête parce que Jean-Marie Le Pen est mort. Et là, je me dis, mais on atteint un niveau de bassesse et de médiocrité assez forte quand même. C'est incroyable que ces gens soient dehors pour fêter la mort d'un homme qui, au passage, n'avait aucune incidence sur la vie politique. C'est d'ailleurs ce que j'ai laissé comme commentaire en dessous de la vidéo que je vais vous lire et vous montrer. Jean-Marie Le Pen avait disparu de la vie politique depuis de très nombreuses années. Il n'avait aucune incidence sur l'état du pays ou sur des prises de décision gouvernementales. Donc sa mort ne changera absolument pas notre quotidien pourri. Ses réactions sont donc totalement déplacées et dégueulasses. Tous ces défenseurs de la démocratie qui n'ont pourtant pas hésité à vendre leurs précieuses libertés pendant le pass vaccinal et n'ont pas trouvé ça choquant que des millions de Français soient ostracisés de lieux publics parce qu'ils n'avaient pas un vaccin. Des combattants antifascistes en carton. Voilà, c'est exactement ce que je pense. Et ce qui est amusant, c'est que ce sont ces mêmes personnes qui sont là à vous donner des leçons de morale sur la tolérance, sur les Mais où est votre humanité? à la Manon Aubry envers Laurence Ferrari, des choses comme ça. Et c'est des gens qui sont en train de danser sur un cadavre, hein, très clairement. Moi, encore une fois, j'ai aucune sympathie pour Jean-Marie Le Pen. Je suis neutre, je m'en fiche. Par exemple, vous savez à quel point je déteste Macron. Vraiment, c'est viscéral. Mais si un jour il venait à mourir, ça ne me viendrait pas à l'esprit de sortir et de crier Macron est décédé, youpi. Mais c'est lunaire. Et en fait, la vidéo est un concentré de conneries que j'aimerais bien décrypter avec vous. Et ces gens-là, ils comprennent pas que des fois, il faut juste fermer sa gueule. Alors ça, c'est une longue introduction, mais pourquoi j'ai fait cette miniature et j'ai nommé le titre de la vidéo comme ça? Parce que un peu plus loin, un peu plus tard dans le commentaire, et je vois quelqu'un qui laisse ce commentaire-là. Double bonne nouvelle, le gros porc est mort. À lire les commentaires, il y a beaucoup de petits fachos fâchés qui passent une sale journée. Je me sens pas concerné puisque moi je suis pas fâché, je m'en fous. C'est juste que là, je vois son pseudo et je suis mort de rire. Et je lui dis, traiter les autres de fachos avec un pseudo qui dit Fidel Castro, c'est comique. Il me répond, non, ce qui est comique, c'est de penser qu'un pseudo résume une personne, idiot. Surnom dû à mon ex-barbe abruti. Très bien, donc j'imagine même pas si quelqu'un un jour m'avait dit, dis donc Ange, tu sais qu'avec une barbe et une moustache, tu ressembles un peu à Staline. Et que moi je me dis, oh, mais si j'en faisais un pseudo YouTube, tiens, c'est marrant. Enfin bon, il y a quand même des gens, quand tu mets ces gens-là en pseudo, quand tu sais ce qu'ils ont fait, en fait, c'est moyen. Putain, Fidel Castro, il me dit bien. Non, ce qui est comique, c'est de penser qu'un pseudo résume une personne. Idiot. Très bien. Et qu'est-ce que je vois? Je vois un commentaire de ce mec, mais sur la vidéo de présentation de ma chaîne, qui est la vidéo de Poudlard. Et voici son commentaire. Toilette homme ou femme du coup? Donc je lui réponds, tiens, un antifacho et un antiraciste qui vient se moquer d'autrui. Pas très tolérant, dis donc, au final. Mais ce qui est comique, c'est que juste avant, le mec me dit non, mais c'est complètement débile de juger quelqu'un par rapport à son pseudo. Hein. Alors que le mec me sort toilette homme ou femme, du coup. Évidemment que c'est lié à mon pseudo, puisque dans mon pseudo, il y a féminin et masculin. Mais ça s'arrête pas là. PTDR, la voix de 4 étoiles. Je vous décris, c'est PD. P-E-D-E, à tous les coups. Ça doit avoir de sacrés hémorroïdes, ce genre de PD. Parce que 2 étoiles, PD, c'est évident. Je connais ça par cœur. Hein. Donc voilà, donc le mec qui dit que super, Jean-Marie Le Pen est mort, etc. Pareil, il n'avait pas forcément non plus la communauté homosexuelle
De son côté, hein, Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen pouvait penser ce qu'il voulait des homosexuels. Je m'en fous. Les gens qui ne sont pas d'accord avec moi ou qui ne m'acceptent pas ne m'empêchent pas de vivre. Le mec, je vis pas avec lui, je ne le côtoie pas, c'était pas mon boss, c'était pas, je m'en fous. Donc son avis n'avait aucune importance, n'avait aucun impact sur ce que je pense et ce que je suis. Donc je le défends pas, c'est juste que je m'en fous. Mais le mec qui sort, ouais, enfin, le message en filigrane, c'est quoi? C'est, ah bah, ce gros raciste est mort. Super. Et le mec, envers moi, il tient des propos homophobes. Magnifique. Donc, ah bah, je pense qu'il aurait pu être copain avec Jean-Marie Le Pen alors, puisqu'il a eu des propos aussi très déplacés envers les homosexuels. Finalement, oh, il s'est trouvé un petit point commun avec lui. Et surtout, ce qui est comique, c'est de voir encore une fois la contradiction de ces gens-là qui se disent toujours bien pensants et qui pensent être dans le vrai. Et qui me sort que c'est comique de penser qu'un pseudo résume une personne. Alors que le mec, quelques secondes après, me réduit à mon pseudo. Et donc, c'est pour ça que dans mon commentaire plus tard, je lui réponds, le mec qui me sort que c'est débile de résumer une personne à son pseudo, mais qui vient plus tard sur ma chaîne YouTube m'attaquer, me traiter de PD et se moquer, en me demandant si je prends les toilettes homme ou femme. Donc bien une référence à mon pseudo. Décidément, la politique du fais ce que je dis mais pas ce que je fais, elle est puissante chez certains. Au passage, j'ai fait un petit screenshot de tes commentaires insultants sur ma chaîne, donc pour jouer les monsieur tolérants, tu pourras repasser. Tu ne vaux pas mieux que Jean-Marie Le Pen, que tu critiques au final. C'est encore une fois, ces gens-là dénoncent et critiquent ce qu'ils sont eux-mêmes. C'est hallucinant. Et quand je dis ces gens-là, c'est les gens qui nous font la morale à tout bout de champ, qui nous foutent une étiquette sur le front en permanence. Les mêmes qui d'ailleurs ne supportent pas les étiquettes. Mais pour les autres, les étiquettes, ça va. On a l'habitude de ce double discours et de cette géométrie variable. Ce qui est assez comique, c'est de voir les incohérences. Ces gens-là qui sont en permanence en train de nous dire Oh là là, non mais le RN, c'est vraiment les appels à la haine. et vous voulez voir les réactions mais immondes de ce groupe, mais il y a aussi des réactions qui moi m'ont fait hurler de rire, notamment celle-là. Non mais vraiment, est-ce qu'on pourrait s'arrêter 2 secondes sur cette séquence, je crois digne de Groland ou des Inconnus, des homosexuels de scander one, two, three et vive l'Algérie, mais ils sont au courant qu'être homosexuel en Algérie, c'est passible de 3 ans de prison? Voilà, c'est considéré comme illégal. Donc l'espèce de grand con là, qui avec son drapeau LGBT est en train de chanter vive l'Algérie avec l'autre grande gourdasse de devant, c'est quand même incroyable, quoi. J'ai bien compris pourquoi on parle de l'Algérie par rapport à Jean-Marie Le Pen, je suis pas débile, mais ça me fera quand même toujours beaucoup rire de voir les LGBT toujours du côté des migrants subsahariens ou africains sous prétexte que ce sont des minorités. Mais alors on va afficher une petite image très intéressante. Donc voilà, il y a quand même encore des pays en Afrique où l'homosexualité, elle n'est pas forcément tolérée. Non, non, elle est illégale. Voilà. C'est-à-dire que tu es littéralement un criminel si tu es homosexuel dans ces pays rouges sur la carte. Enfin, c'est quand même hallucinant du coup de voir un mec qui gueule One, two, three, vive l'Algérie à 2 mètres d'homosexuels. C'est hilarant de conneries. Enfin, c'est 2 genres de groupes qui ne peuvent pas coller en fait, hein, là, par rapport à leurs idées et à leurs valeurs. D'ailleurs, dans le même genre, on a aussi ce passage-là, encore une fois, qui montre que c'est l'idéologie qui parle et pas le cerveau et qu'il n'y a eu aucune recherche de leur part. Oui, alors là, du coup, ah bah là, c'est mal barré, parce qu'au niveau de la Palestine, il était plutôt pour. D'ailleurs, il le dit dans une de ses interviews à un journal en 1997. Vous inquiétez pas, tout ce que je dis, je vous mettrai les liens de mes sources, comme ça vous pourrez vous-même aller voir les choses. Le peuple palestinien subit un véritable martyre, puisque les droits qui lui ont été reconnus par l'ONU sur sa propre terre ne sont pas respectés. Il s'agit d'un pays et d'un peuple qui vivent dans une misère affreuse. Plus affreuse encore, serais-je tenté de dire, que celle qui accable l'Irak. En Irak, il y a un génocide perpétré et mené par les États-Unis avec la complicité de l'Europe. Personnellement, j'ai depuis longtemps reconnu le droit des Israéliens à avoir une patrie, mais ce droit ne peut pas exister s'il n'a pas pour corollaire celui des Palestiniens à avoir une patrie libre et souveraine. Là, c'est pas le truc sur lequel vous étiez en désaccord. Donc vraiment, encore une fois, aucune raison de crier Palestine pour fêter la mort de quelqu'un. Oui, bon, de toute façon, rien que de fêter la mort de quelqu'un, c'est déjà glauque, bien malveillant en soi. Alors bon, voilà, disons que tout ça est assez logique entre la méchanceté et la bêtise. Bon, bah ça va ensemble.
D'ailleurs, en parlant de thèmes un petit peu complètement hors propos, on a ça aussi. Donc pour ceux qui ne comprendraient pas, ils scandent ACAB, A-C-A-B, qui est un slogan qui veut dire All cops are bad, c'est-à-dire tous les flics sont mauvais, et qui vient des États-Unis. Oui, parce que nous, on adore ramener la merde des États-Unis. D'accord. Alors je ne savais pas que Jean-Marie Le Pen était un policier, non, parce que ACAB, c'est censé être contre les flics, mais Jean-Marie Le Pen n'était pas flic. Donc, qu'est-ce que ça a rien à foutre là-dedans? ACAB, Palestine. Ah oui, d'accord. En gros, c'était pas un rassemblement contre Jean-Marie Le Pen, c'était encore un rassemblement de gauche bobo parisien. On l'a vu pendant les législatives de 2022, de 2017. Voilà, Paris, capitale du vote Macron-NFP, on le sait. Mais mes petits bobos, va falloir que vous compreniez que Paris n'est pas la France. Vous êtes une infime partie de la France. Parce que il y a plein de sujets dont vous n'êtes pas franchement atteints. Par exemple, les problèmes de transport, vous connaissez pas vraiment. Ah si, Oh là là, dis donc, on roule mal, hein, à Paris. vous votez pour Hidalgo depuis des années, alors vous plaignez pas. Vous adorez vous plaindre des gens, mais vous revotez pour eux tout le temps. Et toujours dans cette optique insupportable de venir nous faire des leçons de morale sur comment bien agir, avoir les bonnes paroles, être tolérant, être ouvert d'esprit, avoir de l'humanité et tout. On a par exemple ce genre de comportement. Marine Le Pen, elle a le seum. 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 Non mais Marine Le Pen, elle a pas le seum. Marine Le Pen, là, elle est triste, elle a perdu son père. Et en plus, de narguer la personne que son père est mort. C'est pas possible, moi je ne peux pas recevoir des leçons de morale de la part de gens qui agissent comme ça. Les mêmes personnes qui arrêtent pas de nous dire à longueur de journée Ah là là, ah les gens toxiques, ah les comportements toxiques. ah, c'est pas un comportement du tout toxique ça, de se dire tiens, mercredi soir, 22h, oh, si j'allais fêter la mort de quelqu'un, tiens. La mort de quelqu'un qui d'ailleurs ne va avoir aucune incidence. C'est-à-dire que tu n'auras pas plus de droits sociaux, tu n'auras pas plus de pouvoir d'achat, ça va pas augmenter ton salaire. La mort de Jean-Marie Le Pen ne change rien à notre quotidien de merde. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont dehors. Parce que c'est toujours facile de venir chouiner ou se réjouir de trucs qui finalement, ça n'a pas d'impact. C'est tellement confortable. Ces gens-là n'ont aucun problème dans la vie. Les gens qui ont des vrais problèmes, eh ben, ils sont restés chez eux ce soir-là. Et puis après, on a encore un petit degré au-dessus où on a aussi ce passage-là. Jean-Marie, c'est fini. Portez-la, bientôt toi. Portez-la, bientôt toi. C'est fini. Bientôt toi. C'est fini. Bientôt toi. C'est fini. Bientôt toi. C'est fini. Bientôt toi. Bah en fait, je trouve que là, c'est grave. C'est grave parce que Jean-Marie Le Pen est mort donc de mort naturelle, de vieillesse. Donc que le mec dise Bardella, bientôt toi, c'est incroyable que ces gens ne se rendent pas compte que ce sont eux les fachos. En gros, tu ne penses pas comme eux, t'es bon à mourir, quoi. Et honnêtement, je vais vous dire, moi, ça me fait peur. Parce que moi, tu me sors un truc pareil, c'est qu'en gros, tu souhaites ma mort. Pour aucune raison. Juste pour des divergences politiques. Tu souhaites pas de débat, d'échange d'idées, de programme? Bah non, non, non. C'est quand même affolant dans ce que ça sous-entend comme idée et comme but politique, ce genre de propos. Ça sous-entend quoi? Sa mort politique? Bah non plus, puisque le mec et son parti a rassemblé 12 millions de personnes. Mais après, ils ont dû en avoir marre, en fait, du thème de Jean-Marie Le Pen. Et puis, il y en a encore eu un autre, de hors sujet, il y a eu ça. Mais tout ce beau monde a oublié qu'ils se sont désistés avec le NFP pour le faire repasser, lui et ses députés. Vous êtes mais tellement pathétique. Par contre, il y a un passage qui, moi, je trouve, pourrait être utilisé plus tard pour la prévention contre l'alcool. Au lieu de dire attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on pourrait mettre ce clip-là. Non, mais moi,
moi, je vois juste des gens, en fait, qui sont venus là parce qu'ils s'emmerdaient. Alors, on n'est plus trop en été, donc pour l'apéro, c'est un peu dur maintenant de faire passer ça comme un apéro. Comment on peut faire encore pour pouvoir se fumer des bédos et un peu se saouler en légitimant le truc? Oh bah tiens, on va fêter la mort de Jean-Marie Le Pen. Non, parce que c'est pareil, hein. Dans la vidéo, ça y va les bédos, hein. Ah super, et ça va défendre la démocratie. Oh la vache, bah écoutez, allez décuver déjà de votre cuite, on en reparle après, hein, parce que là, il y a du boulot, hein. Entrecoupé bien sûr de alcool plus bédo. Ah bah oui, là c'est clair, la santé, vous y êtes bien dedans. Mais décidément, hein, les moralisateurs qui sont pas mieux, qui font tout ce qu'ils dénoncent, c'est épuisant. En gros, vous n'êtes pas du même camp qu'eux et vous êtes littéralement à bannir, à exclure. Il va falloir revoir votre définition de l'inclusivité et de la tolérance. Vous nous fatiguez un petit peu les burnes. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine.